Hey, salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Dans cet épisode, je voudrais faire un big up à tous ceux qui croient que la Terre est une pizza. Wow! Vous datez vraiment d'une époque lointaine. Je m'explique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce mec-là? Lui, c'est Ératosthène, et c'est le premier mec à déduire la circonférence de la Terre. Attends. Tu parles de Ératosthène, l'astronome grec, qui date de moins 276 avant Jésus-Christ? Mais non, c'était un philosophe. À vrai dire, vous avez tous les deux raison. Ératosthène était bien un astronome grec, mais aussi un philosophe. Bon, il était aussi géographe et mathématicien. En gros, le mec, c'est vraiment un érudit. Il a fini même par diriger la grande bibliothèque d'Alexandrie. Bon, et si on revenait à nos chameaux? Tu nous as dit qu'il avait mesuré la circonférence de la Terre. Mais ça paraît quand même compliqué. Comment il a fait? Avec les moyens de l'époque? Compliqué? Eh bien, finalement pas tant que ça. Tout se passe en Égypte. Et dans son raisonnement, tout commence dans la grande ville de Syène. Là-bas, les gens connaissent un puits qui, tous les 22 juin à midi, est éclairé parfaitement avec le soleil. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune eau. En gros, on parle là de l'alignement parfait. Le 22 juin à midi. Par contre, le même jour, à la même heure, notre cher Ératosthène est beaucoup plus au nord, à Alexandrie. Notre histoire commence, il y a bien longtemps, à Alexandrie, ou en Alexandrie, on peut dire les deux. Et là-bas, il remarque qu'il y a un obélisque qui forme une ombre. Déjà, en connaissant ces deux données, pour notre cher Ératosthène, eh bien, la Terre n'est pas un plateau, la Terre est bel et bien ronde. Après, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on va faire un petit peu de géométrie. En gros, il projette l'ombre de l'obélisque et l'obélisque lui-même jusqu'au centre de la Terre, ce qui devrait être le même angle que celui qui sépare Syène et Alexandrie. De là, avec quelques mesures, il trouve un angle d'environ 7,2 degrés. Si la Terre est ronde, forcément, elle fait 360 degrés. Il n'a donc plus qu'à mesurer la distance entre Syène et Alexandrie. Il obtient environ 787,5 km. Je vous rappelle qu'on est à peu près en moins 250 avant Jésus-Christ. Donc les mesures, c'est plus ou moins exact. Là, il ne lui reste plus qu'à faire un petit produit en croix et paf! Et paf, ça fait des chocs à pic. Il obtient 39 375 km. La circonférence de la Terre. Mais c'est quand même ouf! À cette époque aussi lointaine, réussir une mesure aussi précise avec des moyens aussi limités. Bon, il a quand même fait une petite erreur d'environ 1,7%. Mais pour les moyens de l'époque, c'est quand même fou. La circonférence de la Terre aujourd'hui calculée avec nos moyens technologiques est de 40 070 km. Il avait vraiment un cerveau qui marchait bien, celui-là, quand même. Ouais, c'est clair, c'est incroyable. S'il savait que aujourd'hui encore, avec tous nos moyens technologiques, certains croient encore que la Terre est plate, le mec deviendrait complètement fou. Après, il paraît que ça ne sert vraiment à rien d'essayer de les convaincre que la Terre est ronde. Cette vidéo n'est donc vraiment pas faite pour eux. Perso, moi je suis juste triste pour eux. Ça doit quand même être terrible, voire même terrifiant de vivre dans un monde où tout est complot et mensonge. Ouais, c'est sûr, mais bon, on n'y peut rien. Pour ma part, je vais continuer de regarder les sciences avec les yeux d'un enfant pour toujours m'émerveiller devant notre univers. Bon allez, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les petites cloches pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était le Chat Perché. Allez, ciao! C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.